Bienvenue sur le premier numéro de l'atelier technique proposé par EMA2. Aujourd'hui, nous avons la chance d'accueillir Kenan Ak de la société Tatil. Bonjour. Bonjour Kenan. Bonjour. Merci Jérémy. Alors le but de cet atelier aujourd'hui, c'est juste de faire un petit état de ce que l'on appelle aujourd'hui l'API ou le VPI. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, grosso modo, le LAPI, lecture automatique de plaque d'immatriculation. Tout à fait. En gros, une caméra qui est en mesure d'acquérir automatiquement les plaques d'immatriculation liées à une intelligence embarquée dans la caméra. Exactement, bien ça. et de pouvoir, le cas échéant, les coupler avec un système de base de données d'exploitation. D'accord. Tout à fait. Contrairement au VPI, de ce que j'ai compris, qui est plutôt visualisation de plaque d'immatriculation, qui est la capacité de lire une plaque d'immatriculation en faisant un arrêt sur image de n'importe quelle caméra de vidéoprotection, en gros. Exactement. Donc, dans le cas du VPI, effectivement, vous allez conserver donc, uniquement l'image, la photo, D'accord. concrètement, alors que sur du LAPI, vous allez pouvoir avoir donc, et la photo, mais aussi la métadonnée liée à la plaque. Donc, avec cette métadonnée, nous pouvons derrière l'exploiter le cas échéant. D'accord, donc en gros, ce que je comprends, c'est qu'une caméra VPI, mis à part la résolution, la qualification de la profondeur de champ pour bien voir la plaque, il n'y a pas d'intelligence particulière. On est sur un simple arrêt sur image. Tout à fait, on est sur un capteur, D'accord. clairement, avec bien sûr un capteur de bonne qualité toujours préférable. Cependant, on reste sur l'image. Après, si on a besoin de parler d'intelligence, c'est mieux de passer sur du LAPI, où là, effectivement, il y a une possibilité de faire différentes exploitations avec cette métadonnée. D'accord. Bon, ça permet d'avoir une bonne entrée en matière. Absolument. Est-ce que tu peux, en quelques mots, nous présenter la société Tatil? Bien sûr, donc Tatile, nous sommes une société donc, italienne lombarde, constructeur, qui va développer et produire donc, des caméras de lecture automatique de plaques d'immatriculation qui vont être destinées en règle générale au système de transport intelligent. Nous voulons comme une société donc, de technologie, avec énormément d'investissements sur la recherche et développement, et aussi une société quand même beaucoup tournée vers l'international, puisque nous sommes aujourd'hui présents sur plus de 75 pays à travers le globe. D'accord. Pour toi, la vision du marché, selon Tatil, dans le domaine du LAPI? Nous sommes sur un marché et une vision qui évolue très rapidement, hein, forcément, en prenant en compte, on va dire, trois grands points. Donc un besoin en sécurité lié aux besoins de sécurité de nos citoyens et des institutions, un besoin lié à l'écologie, puisqu'aujourd'hui on recherche de plus en plus des villes propres, avec moins de congestion, moins de pollution. Et on le voit notamment avec la mise en place progressive de zones à faible émission sur les villes françaises. D'accord. Et aussi un besoin qui va être lié à la satisfaction des usagers de la route, donc le quotidien des conducteurs, améliorer leur quotidien. Donc voilà à quoi allier aujourd'hui, on va dire, notre vision du marché, ces trois points. Donc la sécurité, l'écologie et la satisfaction donc des conducteurs. D'accord. Dans la sécurité, est-ce que ça pourrait rentrer aussi dans ce qu'on entend beaucoup dans les collectivités locales, le lutte contre le dépôt sauvage, par exemple? Tout à fait, dépôt sauvage, vidéo-verbalisation, tracking des véhicules, absolument. Tracking de véhicules, c'est-à-dire? Tracking de véhicule, savoir notamment par quel axe est rentré un véhicule. Ah, Donc, au sens couloir de fuite. Exactement, D'accord, plutôt ok. au sens couloir de fuite. Donc on est Autant pour plutôt moi, si je à, n'avais pas précisé. voilà, Tout à fait. à pouvoir avoir une information sur la traçabilité d'un véhicule sur un incident donné Oui, en entrée-sortie de ville, par exemple. je te confirme. D'accord, Voilà. ok, je comprends mieux. Mm. Et aujourd'hui, on te reçoit dans les bureaux d'EMA2. Je vous remercie. Pour toi, pourquoi le partenariat avec des éditeurs comme EMA2 ou comme d'autres? C'est un partenariat qui est important, puisque nous, aujourd'hui, comme je disais, nous sommes aujourd'hui constructeurs d'une caméra. Cependant, on a besoin d'un logiciel, on va dire, fiable et performant pour pouvoir exploiter les métadonnées qui vont être générées par la caméra, puisqu'on parlait notamment de métadonnées par rapport au LAPI. Donc, et pour pouvoir les exploiter, il nous faut aujourd'hui un logiciel fiable et performant pour proposer d'ailleurs une solution à nos clients, une solution globale sur un marché très compétitif. Aujourd'hui, les clients ont quand même un besoin et des nouvelles nécessités. Et ce partenariat, on va dire, est, j'ai envie de dire, primordial justement pour pouvoir proposer un vrai écosystème à nos clients que vont être, tu les as cités, les villes ou par exemple les forces de l'ordre. D'accord, donc en gros, pour vous, vous êtes fabricant de matériel,
d'analyse embarquée dans les caméras, il me semble aussi. C'est ça, oui, tout à fait. Et donc le choix d'un partenariat avec un éditeur, c'est justement, donc, comme tu le disais, enrichir cet écosystème pour proposer des plateformes toujours plus complètes, toujours plus innovantes autour de vos produits, quoi. Exactement, voilà. Bien évidemment aller au-delà du capteur pour pouvoir aussi proposer de l'intelligence et répondre justement à des besoins qui peuvent être liés au-delà de la plaque, sur l'aspect du véhicule, sur la reconnaissance du véhicule. Et on a vraiment besoin donc d'un logiciel pour pouvoir exploiter rapidement ces métadonnées et les mettre justement au service des personnes qui les exploitent. Oui, il me semble avoir vu d'ailleurs des nouveaux algorithmes qui permettent de détecter un véhicule en panne sur le bord de la route ou des choses comme ça. Exactement, voilà. C'est un autre aspect à la limite sécuritaire qu'on pourrait avoir. Exactement, ça peut être lié notamment à la surveillance des routes, voilà, absolument. Très bien. Et la stratégie de Tatilé à 2 ans, si tu peux en quelques mots nous la donner. Aujourd'hui, la stratégie de Tatilé, clairement, elle est simple, c'est de continuer d'être un acteur innovant sur ce marché, d'être aussi un protagoniste pour pouvoir répondre aux besoins, on va dire, des villes qui se veulent toujours plus intelligentes. Donc là, on va parler bien sûr de concept de Smart City, un concept dont on entend beaucoup parler. Et pour répondre à ces défis justement de la Smart City, on a déjà, on va dire, une roadmap assez chargée sur les 2-3 prochaines années à venir. Donc avec des nouvelles solutions, des nouveaux produits qui arriveront très bientôt. Voilà, et toujours en partenariat notamment avec des partenaires éditeurs de logiciels. C'est assez important à le préciser. C'est-à-dire qu'on ne peut pas y arriver tout seul, c'est vraiment y arriver avec, avec nos partenaires qui nous accompagnent sur ce concept. Donc en synthèse, si j'ai bien compris, en gros, Tatilé est en mesure d'accompagner les intégrateurs, les clients finaux. Je te confirme. Avec un écosystème de partenaires éditeurs. Exactement. Également. Notamment alors, même, j'ai envie de dire. On est bien d'accord, bien sûr, on va le dire, mais ça va de soi, dans le respect de la RGPD. Et puis, tout projet basé sur des caméras de type LAPI doit faire l'objet, au même titre que n'importe quel autre capteur, d'une déclaration en préfecture. On préfère le dire, ça paraît une évidence. Exactement, c'est toujours bien de notifier, prendre toujours en considération la RGPD. Ouais. Dans tous les cas, merci Kenan d'être venu. C'est moi qui te remercie, Jérémy. Et puis peut-être un prochain épisode. Au plaisir en tout cas.